Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une batterie nomade, mais vraiment pas n'importe laquelle, puisqu'elle nous promet de pouvoir se recharger avec une puissance de 90 watts et de pouvoir se décharger, c'est-à-dire de recharger les appareils que vous allez brancher dessus, jusqu'à 150 watts. Et c'est la Cooktech P10, et comme vous pouvez le voir, il nous annonce 10 000 mAh. On va reparler de cette notion-là tout à l'heure. Mais déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'elle est vraiment petite. Elle fait 14,3 cm sur 4,5 cm sur 3,4 d'épaisseur. Elle est très jolie, on dirait que c'est du métal, mais c'est du plastique. Ici, on va retrouver un petit écran vachement sympa, hyper lisible, qui, à la manière des stations d'énergie beaucoup plus grosses, comme par exemple celle-ci, va nous donner plein d'informations. Le pourcentage de batterie restante, quand vous allez la mettre en charge grâce au câble USB type C vers USB type C qui est fourni, qui va jusqu'à 6 ampères, qui va pouvoir faire passer 240 watts de courant, ce qui ne servira pas à grand chose avec cette batterie, puisque au pire vous pouvez aller jusqu'à 150, on va voir un petit peu moins. Donc sur cet écran justement, là par exemple je vais brancher sur ma batterie externe qui est à côté. À partir du moment où je vais le brancher, on va voir déjà qu'on va avoir à quelle puissance il recharge. Donc là, vous voyez, ça recharge à 90 watts, c'est bien ce qu'on a dit, puisque le chargeur sur lequel j'ai branché est de 90 watts. Si vous branchez sur un chargeur de 30 watts, forcément, elle rechargera en 30 watts. Et vous voyez le temps qu'il va falloir pour atteindre les 100%. Et puis, vous voyez que ça charge vachement vite parce que on voit les chiffres défiler. Alors, ils sont malins, Ils ont mis les centièmes, comme ça on voit que ça monte très très vite. Et c'est vrai que ça monte vite. Vous pouvez recharger 55% de la batterie en 15 minutes. Pareil, ça va dépendre le chargeur que vous utilisez pour la recharger. Alors comme vous avez vu, le chargeur n'est pas fourni avec. Mais vous allez comprendre au vu du prix. Donc voilà, là si je laisse brancher, dans 25 minutes, elle sera chargée à fond. Je vais la débrancher. Ici, comme vous voyez, vous avez un port USB type C qui va pouvoir alimenter jusqu'à 120 watts et ça va être également le port pour la recharger jusqu'à 90 watts. Et puis ici, vous avez un port USB type A classique qui lui va pouvoir aller jusqu'à 33 watts. Mais les deux branchés ensemble puisque vous allez pouvoir brancher ici un appareil. Par exemple, je vais brancher mon smartphone et déjà, dès que vous voyez, dès que je le branche, je vois à quelle puissance je suis en train de charger. Donc là, je charge à 20 watts puisque mon Pixel 7a charge à 20 watts max, donc on est bloqué par ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir les voltages que vous allez pouvoir lâcher. Donc là, sur le port USB type C, vous allez pouvoir, en sortie, lâcher 5 volts 3 ampères, donc 15 watts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, je vous laisse regarder comme ça, et même jusqu'à 20 volts, 20 volts 6 ampères, 120 watts maximum. Et sur le bord USB type A, 5 volts 3 ampères, 9 volts 3 ampères, 11 volts 3 ampères. Et en parallèle, je vais brancher le smartphone avec lequel je filme ici, là. Je le branche ici. Hop, il est en train de recharger. Et comme vous pouvez voir, sur l'écran, je vois que le premier smartphone charge à 50 watts, le deuxième à 4 watts 5. Et comme vous pouvez voir, je vais pouvoir recharger que pendant 12 minutes et après j'aurai plus d'énergie disponible dans la petite batterie. Et bien sûr, j'ai fait d'autres tests, je l'emmène partout avec moi parce que c'est vraiment très pratique puisque vous allez aussi pouvoir recharger un ordinateur. Par exemple, moi, je l'ai branché sur mon HP. La batterie de mon ordinateur était complètement vide. J'ai branché et il a réussi à me recharger mon ordinateur jusqu'à 61%. Et en plus, comme vous pouvez voir, il rechargeait à 80 watts, ce qui est quand même pas mal. Après, j'ai essayé de recharger mon Pixel 7a et je l'ai passé de 0 à 100%. Et j'ai bouffé 61% de la capacité du Cooktech. Et là, vous allez me dire, attends Vincent, tu me dis 10 000 mAh, la batterie de ton Pixel 7, c'est 4000, je crois, un truc comme ça, j'ai les données en tête, donc normalement, j'aurais pu recharger 2 fois, même 2 fois et demi. Non, parce qu'en fait, les milliampères-heure qui sont annoncés comme ça sur les packaging, en fait, c'est
complètement faux. Et oui, en fait, c'est un élément marketing. Hein, si vous voyez 10 000 mAh, 20 000 mAh, en fait, ce qui est important, c'est la capacité nominale, qui est généralement à un peu plus de 50%. Cette batterie-là a une capacité nominale de 5500 mAh. C'est déjà complètement différent, c'est la moitié. Donc 5500, eh bien, on est dans le vrai. C'est-à-dire que je vais pouvoir recharger, pas tout à fait, 2 fois mon Pixel 7a. Et ouais, pour moi, il n'y a qu'une vraie notion importante, hein, c'est les watts-heure. Et cette batterie-là, en plus c'est bien noté puisque vous pouvez la prendre en cabine dans les avions, elle est de 35 watts-heure, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir alimenter quelque chose à 35 watts pendant 1 heure, ou à 70 watts pendant une demi-heure, ou à 17 watts pendant 2 heures. Et là, tout de suite, je trouve que ça parle plus. On parle de cette notion-là sur les grosses batteries, comme je vous ai monté tout à l'heure. Pourquoi ils ne font pas ça sur les batteries nomades? Après, ce que j'ai pu remarquer, c'est que même à ces puissances-là, la batterie ne chauffe pas, donc ça, c'est vraiment cool. Et au niveau de la technologie, ça aussi, c'est important, mais enfin, on est toujours comme ça sur ce genre de batterie-là. On est sur du lithium-ion. Donc, au nombre de cycles de charge-décharge, hein, on va être à peu près à 800. Donc si vous la rechargez tous les jours, ben, ça va vous faire un peu moins de 3 ans, sachant qu'on a une garantie de 18 mois. Je ne sais pas exactement ce qu'elle prend en charge. Alors moi, je peux vous dire que, en tout cas, j'en suis très content. Ça fait bien plus d'1 mois que je l'ai. Bon, j'ai pas senti une baisse de la capacité de la batterie. Avant, j'utilisais celle de 10 000 mAh aussi, de chez Action, mais franchement, elle a perdu un max de capacité en très peu de temps. Non, là, franchement, c'est pas mal. Et puis, d'avoir toutes ces informations-là sur l'écran de façon très claire, contrairement à toutes les autres où on a juste 3-4 petites LED, je trouve ça vraiment pas mal. Et ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est le prix. On est habituellement aux alentours de 49 €, en tout cas sur le site d'Amazon. Mais il y a une grosse promo en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a 20 € de réduc, donc ça la ferait à 29 €, ce qui, je trouve, est vraiment cool. Alors je ne sais pas s'il y aura encore cette promo au moment où vous regarderez la vidéo, mais je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi un petit QR code ici si vous me regardez sur une télé. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors je ne suis pas un expert de tout ce qui est batterie nomade comme ça. Je vous donne vraiment mon ressenti d'utilisateur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur Vintech. Allez, ciao!